Bonjour à tous, je vous présente ici une guidance sentimentale sur un personnage qui est représenté ici par l'empereur. Alors, je ne vais parler ni de masculin ni de féminin, vous l'adapterez en fonction de votre expérience et de votre situation. Mais ce personnage s'est ancré dans la matière. C'est un personnage qui a choix. Là, on est sur une guidance qui est vraiment, comment dire, des choix dans la matière, des choix de vie dans la matière, de construction dans la matière, qui est représenté ici donc par cet empereur. Et cet empereur a décidé, ça y est, il a tranché sur une situation sentimentale dans laquelle il hésitait entre deux personnages, dans lequel il était rattaché à un passé, en même temps, donc un passé qui traînait dans un présent, et en même temps dans une projection de futur. Là, c'est un personnage qui quitte ce passé, qui tranche entre deux personnages, entre deux autres personnes. Voilà, hein, pour donner sa coupe de fleurs. Donc, il a choisi la personne à qui il voulait donner sa coupe à cette étape de vie. Et il part sur ce chemin. Hein. Donc on est bien dans l'empereur, c'est-à-dire qu'il a décidé maintenant de construire ce chemin, de s'engager dans ce nouveau cycle de vie, dans ce nouveau chemin, avec son baluchon de manière un peu plus légère, parce qu'évidemment il a quitté ces énergies de nostalgie, d'attachement au passé, voilà, quelque chose, les casseroles qu'il traîne hein, avec lui. Les difficultés hein, qu'il traîne avec lui. Donc là, il est beaucoup plus léger. Et avec le chien, on a l'idée qu'il est plus fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il a trouvé quand même cette réponse qui lui convenait un petit peu plus, un peu mieux, dans cette étape de vie. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a tranché et qui est parti. Voilà, qui part dans un nouveau cycle de vie, dans un nouveau chemin de vie. Avec le 2 de bâton à l'envers, on a encore l'idée qu'il n'hésite plus entre deux chemins de vie. Hein. Ça y est, il a pris sa décision et il a pris sa décision pour aller rencontrer le bonheur, pour aller vers le bonheur, pour se diriger vers ce 10 de coupe, une carte qui est très lumineuse. Donc pour retrouver hein, son bonheur et sa joie de vivre, sa joie d'amour, de partager, de vivre, de recevoir et de partager sa coupe, voilà, avec cette personne. Avec le 7 d'épée, on a l'idée qu'il ramasse ses armes. Donc là, ses armes, c'est mental. Hein. Donc il est quand même dans un dépassement de certaines peurs et certaines blessures. Peut-être pas toutes parce qu'on est encore sur le 7 d'épée. Mais on a l'idée que, donc il n'y a pas encore l'accomplissement, mais on est en chemin vers l'accomplissement. Et là, j'ai envie de dire, il n'est plus en guerre, voilà. Hein, il n'est plus en conflit, il sort du conflit et il commence à ramasser ses armes pour les ranger. Avec le 6 de denier à l'endroit et le jugement à l'endroit, on a l'idée qu'il y a un peu cette destinée, dans cette étape, dans ce cycle de vie, il va apprendre à donner. Voilà. C'est peut-être une personne qui était un peu avare dans ses émotions, avare, donc peut-être, voilà, il ne disait pas tout, il gardait beaucoup pour lui, ou avare peut-être aussi financièrement, hein, on est quand même sur les deniers, donc dans la matière, financier aussi. Là, il est poussé justement dans ce nouveau cycle de vie, il est poussé à donner davantage, à se donner davantage, et là en qualité. Hein. Voilà, donc peut-être pas en quantité, et du coup s'éparpiller, éparpiller son énergie, mais là vraiment se concentrer sur un chemin, sur
quelque chose ou quelqu'un afin de donner en qualité. Voilà. Avec le jugement, on a l'idée aussi de la nécessité. Hein. Voilà, donc c'était peut-être une personne qui s'éparpillait un peu beaucoup, trop. Et là, on lui demande de se reconcentrer, de concentrer son action, de concentrer son attention, son énergie sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc là, on est en guidance sentimentale, je pense plutôt à quelqu'un, mais ça peut être aussi de l'ordre du professionnel et du financier. Avec le 6 de bâton, on a l'idée que c'est une personne qui, ça y est, trouve le courage, a le courage de mener à bien ses projets. Voilà. Le 3 de coupe, donc c'est une personne qui là est en train de redécouvrir. Cette nouvelle étape de vie va lui permettre de redécouvrir ce que c'est que d'aimer et d'être aimé et de ce partage d'amour, de coupe, hein, à partager sa coupe. C'est un personnage qui n'est plus dans l'inertie, qui n'est plus dans la contemplation même consciente, hein, d'un monde qui parfois est en ébullition. C'est un personnage qui maintenant passe à l'action. Hein. Il a tranché, donc il passe à l'action. Avec l'as d'épée à l'envers, on a l'idée qu'il a tranché et il a choisi un chemin qui en fait n'est peut-être pas le chemin adéquat, bien que qui lui est destiné ou qui lui est ce chemin-là d'action n'est pas exactement le bon chemin pour lui, même si c'est dire ça est quelque chose de très délicat parce qu'il n'existe pas de mauvais chemin. Toutes les expériences font partie de notre destin, donc elles sont toutes faites pour nous et donc elles nous sont destinées et elles font partie de notre chemin de vie pour grandir, donc le bien comme le mal, enfin ce qu'on considère comme bien comme mal. Donc du coup, voilà, prenez avec des pincettes ce que je viens de vous dire, mais l'idée là est que, parce que vous allez voir aussi les cartes après, l'idée là est que ce chemin, la décision qu'il a prise n'est peut-être pas la meilleure des décisions qui convient à son chemin de vie, mais elle fait partie quand même de ce destin. Avec le roi de bâton, on a l'idée justement qu'il y a cette décision, ce chemin-là, hein, qu'il emprunte, qu'il décide d'emprunter, qu'il a choisi d'emprunter, n'est pas dans l'alignement du soi, du corps, du cœur et de l'esprit. Et voilà, dans l'alignement de sa conscience, hein, et donc ces trois cartes sont tombées en même temps. Cette décision, c'est il a pris l'opportunité. Voilà, il a pris l'opportunité. Il n'est plus dans l'hésitation des différentes coupes, des différents chemins de coupe. Hein. Et il a pris l'opportunité, il a pris la décision de construire, de façonner sa vie sans sa papesse. Voilà. Donc c'est avec une autre personne. J'imagine que la papesse est représentée ici par la personne qui regarde cette vidéo. Voilà. Donc là, c'est un chemin de vie qu'il décide d'emprunter avec une autre personne que sa papesse. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas dans l'alignement du soi, du corps, du cœur et de l'esprit, parce que le corps, le cœur et l'esprit viennent avec la papesse et l'impératrice. Donc, voilà, mais cela fait partie de son destin, d'autant plus que là, on a le pape à l'envers et le 2 de coupe à l'envers. Donc, il a choisi de façonner, en tout cas, dans cette étape de vie, dans ce nouveau cycle de vie, il a décidé de partir avec une autre personne, probablement que celle qui regarde cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre dans cette étape de vie et qu'est-ce qui est nécessaire? Parce que s'il y a cette situation-là, elle n'est pas pour rien. Quand même, on va se consoler quand même. Elle n'est pas pour rien.
Dans cette étape de vie, donc, on avait vu qu'il était en train d'apprendre à partager l'amour, à recevoir, à accueillir et à donner. Voilà. Et en qualité. Plus en quantité, mais en qualité, et plus en s'éparpillant, mais à se concentrer. Voilà. Et réapprendre à accueillir et à donner sa coupe. Voilà. Pour atteindre ce bonheur. Donc, il est en train d'apprendre à devenir ce roi de coupe, à maîtriser ses émotions, à réinvestir, à réhabiter ses émotions, à les laisser s'exprimer de nouveau et à les assumer. Voilà, à les maîtriser, à les assumer et à quitter ce roi d'épée qui était très contrôlant, hein, donc un mental, un ego qui était très contrôlant, mais plutôt à se laisser aller, à redécouvrir ses émotions, à les accepter et à les laisser vivre, laisser être, voilà. Et donc quitter donc ce roi d'épée, hein, qui est contrôlant, qui est contrôlé par ses blessures, par ses peurs aussi, et à lâcher prise, à se reconnecter à sa guidance intérieure. Donc cette étape est nécessaire. En fait, j'ai envie de dire que cet empereur-là, dans cette étape de vie, dans cette nouvelle étape de vie, va se reconnecter à son intériorité, va redécouvrir ses émotions, redécouvrir à partager ses émotions, à reprendre ses projets en main, se reconstruire, refaçonner. Donc même si c'est sans sa papesse, même s'il ne façonne pas cette étape de vie avec sa papesse et qu'il a décidé de quitter sa papesse, hein, voilà, qu'il a décidé de rompre, de tourner la page sur sa papesse. Donc, je disais tout à l'heure qu'il n'avait peut-être pas pris la bonne décision parce qu'on est quand même dans un 2 de coupe à l'envers, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre lui et sa partenaire qu'il a choisi, avec qui il a choisi de façonner au moins cette étape de vie, ce nouveau cycle de vie, hein, dans lequel il part. Alors, donc c'est vraiment une étape dans laquelle qui est nécessaire parce qu'avec elle ou avec lui, vous vous adaptez en fonction de votre situation, il va pouvoir se reconnecter à sa guidance, il va pouvoir reconnaître, hein, la voix de son âme, j'ai envie de dire, sa voix intérieure, la voix de son soi supérieur, et se reconnecter à sa bonne étoile, hein, à sa guidance. Qu'est-ce qu'on lui dit aussi donc? Pourquoi? Parce que il est nécessaire pour lui, donc là c'est différentes cartes que j'ai tirées, qui sont tombées en fait en même temps, et qui sont de l'ordre de qu'est-ce qu'il doit apprendre, hein, quels sont les enseignements qu'il doit apprendre dans cette étape de vie. On lui dit qu'il doit apprendre à... en fait, le 5 d'épée, c'est la trêve entre la guerre et la paix, hein. Donc, il doit apprendre à l'équilibre, j'ai envie de dire, hein. Le 5, c'est aussi la moitié du chemin, c'est aussi la balance, hein. Il doit apprendre l'équilibre, c'est-à-dire arrêter de venir et de partir, arrêter le oui et le non, arrêter, hein, trouver dans son esprit, dans son mental, intellectualiser, conscientiser l'idée de prendre une décision et de s'engager, et dès lors qu'il s'est engagé, de se maintenir dans cet engagement, dans cette décision, dans cette orientation, dans cette attention, dans cette intention. Voilà. Et arrêter de tergiverser, j'ai envie de dire, hein. Donc, il doit trouver cet équilibre-là, arrêter de venir et de repartir, de répondre et d'ignorer, arrêter en fait tous ces extrêmes, voilà, et trouver le juste milieu. Avec la dame d'épée, on a, alors elle était à l'envers, pardon, excusez-moi.
on a l'idée de il doit apprendre à lâcher prise sur son mental. Voilà, à cesser d'être dominé, devenir ce roi d'épée à l'envers, à cesser de dominer ses émotions, de dominer ses peurs, de dominer ses blessures, d'ignorer, lâcher prise, se laisser aller, se laisser guider, voilà. Se laisser guider aussi par ses émotions, mais dans l'équilibre des émotions, qu'elles ne l'envahissent plus non plus, mais qu'elles le traversent sans l'envahir non plus. Voilà. Donc ces angoisses, lâcher prise là-dessus, surtout ce mental. Il doit apprendre à se respecter. Voilà. À se respecter pour se faire respecter. Il doit apprendre à marcher dans son chemin de coupe. Cet empereur, jusque-là, cherchait à ignorer ses émotions, peut-être à les enfouir au fond de lui ou les mettre en off et donc se laisser complètement guider par un roi d'épée, par son mental, par son ego, par ses blessures, par ses peurs. Dans la matière et là on lui demande, là il est en train d'apprendre à marcher de nouveau de manière sereine dans un chemin de coupe, dans ses émotions, à reconnaître ses émotions et à trouver l'équilibre entre le yin et le yang, entre son principe masculin et féminin. On lui demande aussi avec la reine de coupe d'apprendre l'empathie et l'empathie est très importante. L'empathie c'est d'abord accueillir, apprendre à accueillir, apprendre à comprendre les émotions, apprendre à comprendre ce qui nous vient, apprendre à comprendre les stimuli extérieurs pour pouvoir aussi donner la réponse la plus adéquate. Voilà. Mais pour ça, ça demande de l'empathie, c'est-à-dire d'apprendre à reconnaître ce qui nous vient de l'extérieur, apprendre à le comprendre ce qui nous vient de l'extérieur, comprendre ce qu'il fait naître en nous, pour pouvoir, et comprendre aussi ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, pour pouvoir donner la meilleure réponse adéquate. Voilà, donc c'est vrai que cette guidance ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Alors, il n'y a pas de question ni d'espoir ni quoi que ce soit. Je suis pas voilà, je ne vais pas je vous dis là, c'est une guidance qui m'a été faite. Je vous donnerai aussi, je ferai une autre vidéo pour ce qui est tombé pour d'autres oracles. Mais je trouvais ça important peut-être pour les personnes qui sont dans cette situation, donc aussi accepter et comprendre que l'autre doit vivre autre chose pour pouvoir grandir aussi. Donc ne pas nécessairement voir le choix de vie de l'autre comme un abandon ou comme un rejet, mais aussi comprendre et respecter le fait, son parcours, son chemin et ses choix aussi, qui sont les mieux pour lui, pour ce qu'il a à apprendre, pour grandir. Voilà. Donc cette guidance, elle est comme toute chose, un peu paradoxale, donc elle n'annonce pas particulièrement une super bonne nouvelle pour les personnes qui la regardent. Mais en même temps, elle est de très bon augure, vu que on voit aussi tous les enseignements que cet empereur va apprendre dans ce nouveau cycle de vie. Et qui sont quand même des enseignements qu'on lui souhaite à cet empereur, qu'on se souhaite aussi d'ailleurs à soi-même. Donc voilà, comme quoi parfois un mal importe un bien aussi. Je vous laisse sur cette belle pensée et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute, je remercie tous les abonnés et toutes les personnes qui écoutent cette vidéo en espérant
qu'elle ait pu vous apporter une guidance, hein, qu'elle ait pu vous apporter un éclaircissement sur une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Voilà, à très bientôt. Au revoir.